Africains, il faut qu'on arrête de se complexer. À chaque fois, des gens viennent nous dire qu'on n'a pas d'histoire, on s'énerve par-ci, on essaie de trouver des histoires par-là. Arrêtez ça, c'est du n'importe quoi. Je suis vraiment étonné à quel point on nous a fait un lavage de cerveau monumental. On nous a fait croire que avoir de l'histoire, c'est bien. On nous a fait croire que tuer des gens, aller voler leurs ressources, des gens qui travaillent, aller les tuer, les criminaliser, violer leurs femmes, prendre leurs terres, les esclavager, c'est bien. T'as une belle histoire. T'as créé un grand royaume. T'as créé un grand empire. Et c'est bien. Les descendants de ces gens-là qui étaient des criminels, des tueurs, des voleurs, des pilleurs, des oppresseurs, c'est bon, ils doivent avoir de la fierté. Leurs ancêtres étaient des grands. Grands de quoi? Descendants de tueurs, descendants de criminels, de voleurs, pilleurs, oppresseurs, violeurs, génocidés, je sais pas quoi. C'est ça la fierté. C'est ça que vous voulez avoir. Avoir un grand empire d'oppresseurs, de criminels, de sauvages. C'est quoi? Pourquoi on nous a fait croire ça que c'est incroyable quoi. Il faut avoir une grande histoire. Moi quand je vois, est-ce que tu as lu l'histoire? Moi quand je lis toutes les histoires de tous les grands royaumes, empires, tout ça, je ne vais pas être l'ancêtre d'un criminel tueur. Il voit l'autre travailler dur honnêtement. Il s'organise des années, devient fort physiquement, par le tuer, prend sa terre, il vole son argent et il vient chez lui, il fait le malin. On est grand, on est fier, on a gagné. C'est quoi ça? On nous a fait comprendre, on nous a fait croire qu'être voleur, tueur, criminel, sauvage, barbare, soif de sang, tuer, faire la guerre, égorger la tête ici, exploser ici. On nous a fait croire que ces descendants doivent être fiers, c'est bien. On nous a fait croire que des descendants, des enfants de tueurs, violeurs, oppresseurs, tous les problèmes de ce monde-là, on nous a fait croire que c'est ça qu'il faut être fier de ça. Mais si tu es descendant de quelqu'un d'oppressé venant d'un petit royaume ou même esclavage, tu dois avoir honte. On nous a fait croire que descendre des victimes, c'est mauvais, mais descendre du criminel, tueur, oppresseur, violeur, tous les crimes du monde, là, c'est bien. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un vient critiquer l'Afrique, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez aucun grand empire, vous n'avez pas fait l'histoire. Oh, on s'énerve, on essaie de trouver des empires par-ci, des empires là, créer des trucs, qu'on descend de l'Égypte antique, qu'on descend je ne sais quoi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Lis l'histoire, il n'y a rien d'impressionnant dans ça. C'est juste des oppresseurs tueurs. Et tous, il n'y a pas une seule grande histoire qui n'était pas oppresseur tueur. Ou les premières peut-être civilisations antiques, peut-être les premières civilisations antiques, mais après tous, Égypte, Grèce, tous c'est des tueurs criminels, c'est tous. Il n'y a pas un qui était bon, tous c'est des tueurs criminels. Et on nous a fait croire que c'est ça qui est bien. Moi, mon histoire, moi je suis Hausa, Zenderois. Moi je suis fier de mon histoire. C'est quoi mon histoire? C'était des petits villages, des petits hameaux, des petits villages, pas groupés, c'est pas un grand royaume. Ils faisaient leur vie tranquille, honnête. Des gens travailleurs honnêtes. Ils avaient leur terre, ils avaient ce que Dieu leur a donné, ils se satisfaisaient de ça. Ils cultivaient ce que Dieu leur donne, ils prennent. Si aujourd'hui ça marche, c'est bon, il y a la pluie, on mange, on est content. S'il y a la sécheresse, on se remet à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire? Des gens, quand on a notre récolte, on a travaillé dur avec notre sueur, honnêtement, on est attaqué, on a parti attaquer personne, être jaloux de personne, on a regardé personne avec envie d'aller le tuer, prendre son affaire. D'autres viennent nous piller. Ils venaient nous piller. Ils prenaient leur gros chameau, ils venaient nous piller. Peut-être mes pauvres ancêtres, on prenait leur récolte. Eux qui ont travaillé dur, on prenait leur récolte. Les autres venaient leur piller leur riz, leur piller leur mil, leur piller leur sorgho, leur piller tout ce qu'ils ont fait. Et avec ça, ils sont partis créer un grand royaume. Ils sont devenus forts, physiquement forts, et ils se sont enrichis. Et aujourd'hui, les descendants de ces gens-là doivent être fiers, et moi, ne pas être fier. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes malade en fait. Mais moi, je suis fier. Mes ancêtres, c'est des travailleurs durs. Ils ne cherchaient pas chez les autres. Ils se satisfaisaient de ce que Dieu leur a donné. Ils travaillaient leur terre. Si Dieu donne, cette année, c'est bon. Si Dieu ne donne pas cette année, on est patient.
On est patient. On ne part pas prendre chez le voisin, le tuer et prendre pour lui et manger. On n'est pas des voleurs. Hein? Toi, tu vas être fier parce que ton voisin, il a eu. Tu pars, tu le tues, tu prends sa bouffe et tu es fier. Et ton enfant doit être fier. Viens nous dire, mon papa, il a tué le voisin. Et il nous a ramené le riz. On a mangé. Mais le voisin, il est mort. Nous, on est fiers. Mon papa, il est fort. C'est ça qu'on nous a fait croire. Non, moi, j'ai pas d'histoire. Je sais que mes ancêtres n'ont jamais créé un grand royaume. Un grand royaume, ça veut dire aller tuer le voisin parce que lui, il travaille dur et bouffer son argent. Toi, tu veux, c'est quoi l'histoire? Pourquoi on nous a lavé le cerveau comme ça? Moi, dès que j'ai compris l'histoire, avant, j'étais comme les gens, les Africains essayaient de trouver, on était des Nubéens, on était des descendants des Égyptes antiques. Et j'ai commencé à comprendre que l'histoire, là, quand je suis rentré au fond, j'ai dit, mais ces gens, c'est des criminels, c'est tout. C'est des criminels qui venaient, nous, on avait notre petite vie. Notre petite vie, on n'était pas avares, on n'était pas jaloux des autres. On se contentait de ce que Dieu nous donnait, on cultivait notre terre. Si c'est mes voisins, mes cousins Zarma, mes cousins Sonrai, mes cousins trucs, ils avaient leur fleuve, ils vivaient de la pêche. Hein? Mes cousins Pearl et tout, ils vivaient de l'élevage. Si Dieu donne cette année, c'est bon. Si Dieu ne donne pas, on est passé, on attend l'année prochaine. Si l'année prochaine, si c'est sécheresse, on attend. On ne part pas à tuer les autres et prendre pour eux. Les Pearl, par exemple, si cette année, ici, ça a donné au Guinée, on part ici. Si ça n'a pas donné, on déplace. On part. On ne peut pas tuer les autres. Ça, c'est l'autre partie de mon autre partie. Shahoussa, un peuple. Voilà. Donc, moi, mes ancêtres, ils ne tuent pas les gens. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on part. On cherche la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu donne. On est satisfait de ce que Dieu donne. Aujourd'hui, on nous a fait croire que les grands empires, les trucs, faut tuer, faut truc, et c'est ça, il faut être fier. C'est comme aujourd'hui, tu dis, lui, il y a 2 petits-enfants. Hein? L'autre, son père, il tuait, il criminel, il violait les femmes, il esclavageait les enfants, il tuait, il partait voler les gens, il faisait il prenait, il faisait des croisades, you know, il est un bully, quoi. Il partait juste faire un oppresseur, un délinquant. Et l'autre, son père, travailleur honnête. Si Dieu donne cette année, c'est bon. Si Dieu ne donne pas, on est patient. Il ne va pas être riche comme ça. Mais aujourd'hui, tu veux que ces 2 petits-enfants-là, lequel doit être fier de son père? Celui qui était oppresseur, tueur, criminel, voleur, ou celui qui se satisfait de ce que Dieu lui a donné? Mais on nous a fait croire que non, celui qui est le fils du tueur, criminel, oppresseur, tueur, voleur, tuer les gens, le sang, il tuait, égorgeait, il faisait la guerre et n'importe quoi. Lui, il doit être fier. Et l'autre qui était le fils du travailleur honnête, qui se contentait seulement de ce que Dieu lui a donné, sans chercher quand il n'a pas à aller tuer les autres, prendre pour les autres, on nous fait croire que lui devrait avoir honte. Moi, je ne suis pas honte de mon histoire. Je ne cherche même pas d'avoir une meilleure histoire pour moi. Non, moi, c'est bon, mon histoire, je la connais. De toute façon, je sais que, s'il y a 2 choses, c'est tout. Soit tu es un oppresseur, tueur, tu pars tuer les gens et tu prends pour eux. Soit tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Si tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, tu ne vas pas créer un grand empire. Je te donne le bon exemple, c'est mon histoire de Damagaram, Zender. Les Zenderois. On avait notre petite... On était des petits villages. Ils faisaient leur récolte. Alhamdoulilah, Dieu donne cette année, c'est bon. Si Dieu ne donne pas, on se contente. On se débrouille. Des gens, à la récolte, ils venaient nous attaquer. Ils nous attaquaient, ils prenaient notre bouffe et ils s'enrichissent avec ça. Et ils bombent le torse. Disent qu'ils sont meilleurs que toi. T'es juste un voleur, quoi. Des gens qui travaillent honnête. Toi, tu n'es même pas capable de travailler dur la terre. Tu n'es même pas capable d'être reconnaissant envers Dieu ou d'être patient envers Dieu, de te contenter de ce que Dieu t'a donné. Tu pars, tu veux voler les autres. Avec ça, tu t'enrichis et tu es fier. Et tes ancêtres et tes descendants doivent être fiers. Et moi, je ne dois pas être fier, quoi. Je dois chercher une histoire que je n'ai pas. Moi, je suis fier de ce que mes ancêtres ont fait. Donc, regarde. Moi, je ne sais pas, dès que quelqu'un vient nous critiquer, l'Afrique n'a pas d'histoire, on s'énerve. Nous, on a aidé la France, on a aidé... Tout ça, c'est n'importe quoi. On les a aidés dans la guerre ou quoi. C'est quoi? T'es fier de quoi?
Et dans la Deuxième Guerre mondiale, ils se tuaient. Pourquoi on est venu rentrer dans cette histoire-là? Nous, c'est pas nous. Nous, on ne sait pas tuer les gens. Si tu entends des histoires où nous, on est des Africains, ceux qui nous définissons, on ne tuait pas les gens. On se contentait de ce que Dieu nous a donné. Mais ce que aujourd'hui, l'humanité, comme elle n'a pas ça, elle ne sait de nous convaincre que si tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, c'est que tu es juste un faible. C'est que juste tu n'as pas d'histoire. C'est que tu es un sous-homme. C'est faux. L'Afrique s'était toujours contentée de ce qu'elle a. Ce qu'elle a. Voilà, on labourait nos terres. On vivait de ce que Dieu nous a donné. On ne partait pas chercher. Regarde les histoires des gens. Ils commencent à tuer leurs voisins. Ils tuent leurs voisins. Ils n'ont pas assez. Ils voient un autre voisin plus loin qui me bouffe. Ils vont aller être jaloux, tuer, prendre sa richesse, l'esclavager, violer ses femmes. Puis ils vont voir un autre voisin qui bouffe aussi. Ils vont aller le tuer. Ils vont aller prendre son argent. Puis ils vont aller voir. Tout ça, en tuant les gens, ils deviennent grands. Ils ont des grandes armées, ils deviennent plus forts, ils deviennent des plus grands voleurs, des plus grands tueurs, ils deviennent des armées de tueurs organisés, des armées de gouvernements de tueurs, des gouvernements d'assassins, des gouvernements de violeurs, des gouvernements d'oppresseurs, des gouvernements de génocidaires. Et ils continuent à aller tuer, violer, faire assassiner, tout. C'est juste de la violence, du crime, de l'extrémisme organisé. Tout un pays de criminels, et ils grandissent, et ils tuent les gens. Et aujourd'hui, les descendants sont fiers. Et nous qui se contentaient de ce que Dieu nous a donné, si ça va, on dit Alhamdulillah. Si ça ne va pas, on dit Ya Rabbi, donne. On nous dit qu'on ne doit pas être fier. On nous dit qu'on doit être fier seulement quand on tue les gens, quand on oppressait les gens, quand on viole, quand on vole. On doit être fier que de ça. Moi, quand je regarde l'histoire des autres, je n'ai pas envie d'être un descendant de violeurs, tueurs, massacreurs, génocidaires, ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est responsable du génocide. C'est incroyable quand même comment on a lavé le cerveau des gens. Regarde l'histoire des gens qui te moquent de toi. Quand quelqu'un se moque de toi, va regarder son histoire. Tu vas voir que c'est juste un passé de tueur criminel sauvage. Allez, laisse-le. C'est quoi? Pourquoi il est fier de ses ancêtres? Ils ont fait quoi? Est-ce qu'il connaît l'histoire de ses ancêtres? Alors que toi, tu pars regarder l'histoire de tes ancêtres, tu vas voir, c'est des gens simples. Quand ils ne partent pas tuer les gens. Il y a des peuples, si tu regardes leur histoire, quand ils ont fait une année, ils partent tuer les autres. Je te promets, va lire l'histoire, non? Quand ils ont fait une année, ils partent tuer les autres. Ils partent piller les autres. Il y a des gens, leur histoire, c'est qu'ils n'ont jamais été des grands travailleurs. C'est des fainéants. Tout ce qu'ils savent faire, c'est aller tuer les autres quand ils finissent leur école. Va regarder l'histoire, non? Il y a des gens, leur histoire, c'était des pirates. C'est avec la piraterie qu'ils ont gagné l'argent. Et ils ont créé grand empire, là. C'est avec vol. Mais va voir, non? Donc, c'est qui est le mieux entre celui, quand ça ne va pas, si Dieu le teste un peu, si Dieu un peu restreint un peu, c'est bien fait sur lui pour le tester, il se patiente. Il patiente. Cette vie, c'est un test. Dieu nous donne des tests. Nous, on l'a réussi pour beaucoup de pays africains. Quand Dieu nous donne des sécheresses, c'est des tests. On dit, Ya Rabbi, donne l'année prochaine. On prie Dieu. Si Dieu donne l'année prochaine, alhamdoulilah. S'il ne donne pas, on ne peut pas tuer les gens. Alors que les autres, quand Dieu les teste, il ne leur donne pas une année, ils partent tuer les autres. C'est qui a réussi le test? C'est qui a réussi son test? Mais on nous a fait croire que celui qui a échoué le test de Dieu, c'est lui le meilleur, c'est lui que les descendants doivent être fiers. Alors que celui qui a réussi le test de Dieu, c'est lui le raté, c'est lui le fils qui n'a pas d'honneur, qui est le descendant qui n'a pas d'histoire, qui doit avoir honte, qu'on doit mépriser. Sois éveillé, il ne faut pas te faire rabager leur conneries là. Rabager leurs conneries. Si tu regardes tous leur histoire, c'est juste des histoires de sang criminels, soif de sang, tueurs, voleurs, oppresseurs, violeurs, pilleurs. C'est que des histoires de ça. Il n'y a que ça. Eux tous, la plupart. Donc, ne sois pas jaloux de quelque chose. Regarde l'histoire et tu vas comprendre que c'est quoi cette histoire de criminels, de voleurs et tout. On nous a fait croire qu'en fait, être victime, c'est mauvais. Mais c'est le voleur, l'oppresseur, le tueur, les tueurs en série, les criminels. C'est ces gens-là, en fait, c'est eux, en fait, qui ont une grande histoire. C'est eux qui doivent être fiers.
Comment on construit un grand empire? Ils partent pied, ils font la guerre, ils prennent des impôts dans les pays. Ils viennent, ils t'attaquent chez toi. Tu travailles ta terre, ils disent, tu leur donnes un impôt. Allah. Ces gens-là, c'est incroyable. Hein. Si tu regardes l'histoire, tu es chez toi. Hein. Toi, tu cherches la grâce de Dieu. Tu travailles ta terre. Les gens viennent te battre. Toi, tu n'as jamais même essayé de développer une armée. Bien sûr, ils vont être plus forts que toi. Eux, ils ne veulent pas travailler. Eux, c'est des fainéants jaloux. Quand ils voient l'autre chez lui, ils mangent. Ils sont ravagés à l'intérieur. Ils ne veulent pas travailler dur. Et ils développent une armée seulement. Ils deviennent... C'est comme les badauds criminels. Dehors. Eux, ils ne veulent pas travailler. Si tu prends les criminels en France aujourd'hui, les badauds criminels qui attaquent les gens dans la rue, ils ne veulent pas travailler. Toi, tu es là... Tu travailles dur dans ta vie pour gagner ton argent et ils te braquent avec leurs armes. Ils font rien d'autre que chercher à avoir de la force, avoir de l'arme, des trucs qui vont pouvoir leur permettre de te tuer ou de te faire du mal. C'est tout ce qu'ils font. Et quand tu fais ton travail, ils viennent, ils te boulient. Ils viennent, ils te volent. Ils essaient de te tuer, ils essaient de te braquer. Ben, c'était pareil dans l'histoire. Les autres, ils travaillent dur, honnêtement. Alhamdoulilah. Quand tu travailles dur honnêtement, tu n'as pas le temps de développer une armée. Donc, tu ne vas pas être fort. Toi, tu travailles ton champ. En ce moment-là, tu travailles ton champ. Tu travailles je sais pas, n'importe quoi, que la ressource que Dieu t'a mis. Tu travailles ça. Lui, l'autre, il fainéant, idiot, con, jaloux, qui veut que la vie, quand, je sais pas, qui ne peut pas supporter la fin une année. Lui, il passe son temps à juste forger son arme, juste à aller te tuer. À un moment, il va être plus fort que toi. Toi, tu travailles dur. Lui, il fait que penser à comment te tuer. Donc, à un moment, il va apprendre comment te tuer. Il va venir te tuer. Le peu de reste d'entre vous qui restent, comme lui, il ne peut pas travailler, il leur dit travaillez. Et quand vous travaillez, vous donnez votre récolte en impôt. Et vous soumettez comme ça. Et ils continuent. Avec la bouffe que vous leur donnez, ils continuent encore à apprendre à se battre, à tuer. Leur science, là, tu vois qu'ils t'apprennent. Ils ont toute leur science, là. Ils utilisent ça juste pour aller apprendre à comment tuer. Leur science qu'ils ont appris là, c'est juste comment trouver un moyen de faire de la guerre, de tuer, de pouvoir faire des infrastructures pour faire la guerre, de pouvoir faire c'est tout. Toute leur science qu'ils ont appris, c'est comment faire la guerre. C'est avec ça qu'ils ont appris d'autres sciences. Et pas tuer, et pas tuer, et pas tuer. Avec ça, ils deviennent plus grands. Avec les impôts, ils soumettent les gens qui travaillent, ils leur donnent des impôts et ils font rien. Quand tu fais rien et que tu cherches juste à être plus fort, à être plus grand, plus criminel, oui, tu vas avoir des scientifiques qui vont faire des recherches, te trouver des meilleures armes, des trucs, bref, tu vas te développer, tu vas encore aller tuer, encore tuer, encore tuer, encore tuer, encore violer, encore... Tu vas être grand. Tu es juste des descendants de tueurs, pilleurs, sauvages, violeurs, oppresseurs. C'est quoi tu es fier de ça? Fier de quoi? Donc, Africain ne cherche pas, je sais pas quoi, une histoire. On n'a pas. Tout peuple qui se contente de ce que Dieu lui a donné ne peut pas créer le grand empire là. La seule façon de créer un grand empire, pour 99%, c'est des tueurs, pilleurs, criminels, sauvages. Voilà.